Bonjour et bienvenue mes chers amis. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui la leçon 238. Sur ma décision repose tout le salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, on pourrait se dire au premier abord, c'est presque vertigineux cette idée, ou inquiétant. Quoi? Sur ma décision repose tout le salut? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tout le salut, ça inclut quoi? Le monde entier repose sur ma décision? Alors, là, je suis pas sûre. Là, peut-être, on pourrait hésiter parce que, ouais, ça peut nous sembler, oui, une responsabilité trop grande. Parce que ça voudrait dire que je pourrais jamais me tromper ou je dois tout faire juste. Et si je prends pas les bonnes décisions, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, ça veut dire en fait, c'est totalement autre chose. C'est notre décision intérieure. Et nous avons déjà entendu ça souvent, et peut-être aussi souvent oublié, que nous avons en fait uniquement, ouais, notre décision intérieure, mais nous avons pas, pas 12 000 décisions à prendre. Non, il n'y a que deux possibilités, soit l'ego ou soit notre enseignant intérieur, le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans cette leçon aujourd'hui? Père, ta confiance en moi a été si grande que je dois en être digne. Tu m'as créé et tu me connais tel que je suis. Et pourtant, tu as placé le salut de ton Fils entre mes mains et le laissé reposer sur ma décision. Je dois certes être bien aimé de toi. Et je dois être ferme aussi en sainteté pour que tu me donnes ton Fils avec la certitude qu'il est en sécurité, lui qui fait encore partie de toi et pourtant et à moi parce qu'il est mon soi. Donc Dieu, il ne doute pas de nous. Il a confiance en nous. C'est écrit ici, non? Et au fond, nous le savons. Au fond, à qui nous faisons pas confiance? Nous disons souvent à l'extérieur, alors là, à elle, je ne fais pas confiance. Ou à lui non plus. Et puis aux politiciens, surtout pas. Ah, surtout pas, je ne sais pas, président, je ne sais pas, Trump, ou je ne sais pas, ou Macron, ou Madame von der Leyen aussi, je ne fais pas confiance. Mais au fond, pourquoi? Parce que nous ne faisons pas confiance à nous. Mais là, on nous dit, le Père, notre Créateur, il a une confiance totale en nous. Et pourquoi encore mettre ça en doute? Et d'ailleurs, hier, la leçon d'hier, maintenant je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Si nous avons vraiment bien pratiqué cela, à ce moment-là, nous savons qui nous sommes. Au moins un peu plus, peut-être pas encore totalement, pour ça que nous sommes ici des élèves, des apprenants, oui, joyeux, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se souvenir ensemble. Et donc, je suis digne. En tant que fils de Dieu, tel qu'il m'a créé, je suis digne. Mais je peux me raconter tout le temps autre chose. Et il y a une image qui m'est venue hier lors de cette pratique, en fait. Et nous connaissons tout cela. Un acteur
il y a, il y a quelqu'un qui veut tourner un film. Donc il cherche des acteurs, il a son scénario, tout est prêt, mais maintenant il faut les acteurs. Donc il lui faut un acteur qui joue le méchant, qui peut-être, je ne sais pas, euh, il fait des choses horribles, etc. Peu importe quoi, il tue du monde. Ouais, un vrai psychopathe. Donc voilà, trouver l'acteur qui joue ce rôle, mais lorsque il fait tous les jours, on fait des prises de vue, et puis ça prend quelques semaines pour tourner ses films, et chaque fois, lorsque cet acteur, il finit son job, la journée, il retourne au nouveau dans sa vie, ce qu'il est. Il continue pas à être un tueur en série, non? Ou quelqu'un que moi qui me vient sur nu à l'esprit, vous connaissez peut-être Romy Schneider, euh, cette actrice qui a joué Sissi l'impératrice. Grand classique, au général à Noël. J'adorais ce film. Je peux même vous faire des répliques en allemand, bien sûr, mais je ne vais pas vous les faire maintenant. Mais ensuite, c'est Romy Schneider qui, ce rôle de cette Sissi l'impératrice, qui était aussi traduit en français en plein de langues, qui était un succès quasiment mondial, euh, cette image lui est collée à la peau. Mais pour cette raison, entre autres, on dit aussi pour Alain Delon, cet acteur français qu'elle a quitté l'Autriche et elle est allée en France. Et en France, elle a joué des films très différents. Euh, c'est qu'un film où elle a joué une prostituée. Donc, mais elle s'est ni pris pour Sissi l'actrice pour le reste de ses jours, même si c'était un film euh, qui a un succès mondial et qui on a beaucoup référé cette actrice à ce rôle-là. Euh, en France, elle a eu d'autres rôles. Hein. On peut plus, comment dire, libertin, un peu plus sulfureux peut-être. Il y a, bon, maintenant moi, mais à l'époque, c'était presque un peu un film scandale. La piscine avec Alain Delon. Et Jane Birkin, je crois aussi, etc. Mais une fois qu'elle a tourné ce film, elle était un nouveau euh, Romy Schneider. Et nous, en fait, on fait la même chose le matin. Enfin, tout le long, nous prenons. Moi, je me prends avec l'ego pour cette route Maria avec son scénario qui me colle à la peau, etc. Mais je ne suis pas victime de ça. Je peux devenir, au lieu, ok, je suis dans ce film, je joue ce rôle, mais c'est qu'un rôle. Comme un acteur ou une actrice, ils savent, ok, ils rentrent à fond dans un rôle. Mais après, une fois qu'ils ont terminé le film ou lorsqu'ils ils ont fini euh, les séquences qu'ils ont dû tourner et puis ils commencent le lendemain, etc., ils savent qu'ils sont nouveau l'autre personnage. Ils savent qu'ils ont des rôles. Et nous faisons tout ça ici. Moi, j'ai mon rôle avec mon scénario, avec mes histoires, mais lorsque nous devenons conscients que c'est un rôle, à ce moment-là, je peux me souvenir que je suis autre chose. Et c'est là, et mon salut. Et Dieu le sait. Et c'est là où est la décision. Sur moi, sur ma décision repose tout le salut. Lorsque je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai le salut entre mes mains. Parce que si moi je me souviens qui je suis, toi aussi, plus ou moins conscient. Mais lorsque nous sommes sur le même chemin, nous allons nous souvenir ensemble. Et, et, et ça fait cet effet papillon, ou boule de neige, ou peu importe comment on va appeler ça. Et, et nous n'avons pas besoin de devenir dignes de l'amour de notre Père.
lui, il nous voit pas autrement, il nous voit pas en tant que cet acteur ou cette actrice qui joue ce rôle de Ruth Maria ou peu importe comment toi tu t'appelles, chacun avec son nom, son identité. Tu te dis peut-être Dieu, ah ben elle s'amuse, elle rêve ça. Mais pour lui, on n'est rien d'autre que son fils digne ou son enfant digne ou sa fille digne. Et Et là, il y a vraiment, là, il y a cette reconnaissance à quel point notre Père nous aime, peu importe quel rôle nous jouons, dans dans quel film ici nous tournons, ou, et même si tu as eu une dispute hier, tu es toujours digne. Confie tout cela au Saint-Esprit. Mais pour notre Père, nous ne pouvons pas être autre chose. C'est impossible. Pour lui, nous sommes totalement parfaits, innocents et saints. Et c'est une certitude. Donc, si lui, il est sûr, pourquoi nous voulons douter? Pourquoi? Pourquoi nous doutons tout le temps, en fait? Pourquoi nous voulons jouer à ce rôle qui nous rend plus pas heureux? Si nous posons cette question, peut-être pour avoir raison, ou pour... ou, ouais, parce que nous croyons, il y a encore un micro-avantage là-dedans. Non, je pense, si nous arrêtons de nous mentir à nous-mêmes et dire ouais, peut-être il y a quand même encore à quelque part quelque chose où je pourrais être mieux que Dieu, mais c'est ridicule, non? Arrêtons ça. Ça fait plus de sens. Je pense que nous avons tous pris assez euh, ouais, euh, des baffes, on pourrait dire, dans notre vie pour qu'on puisse dire ah non. Mais ça ne veut pas dire que maintenant nous allons sortir de cette vie. Mais nous devenons les acteurs heureux. Nous continuerons à jouer ce rôle. Je continuerai à jouer ce rôle de Ruth Maria, mais avec cette décision, avec cette certitude que c'est qu'un rôle et je suis l'enfant des dieux et qui m'a toujours aimé, peu importe quelle bêtise j'ai fait, et j'en ai fait, hein. Si je veux, bien sûr, je peux me dire, ah, je suis pas digne. Il y a des choses, je peux me dire, ouais, bah, ça, c'était vraiment pas, voilà, je suis vraiment pas fière, là, comment je me suis comportée ou ce que j'ai dit ou fait. Mais lorsque je pense ça, je le confie au Saint-Esprit. Parce que cette idée, ah, je suis coupable, ça me maintient aussi avec l'ego sans cesse. Mais ça ne veut pas dire maintenant, ah non, c'est pas grave, etc. Je peux faire n'importe quelle bêtise. Euh, je peux insulter, je ne sais pas, mon voisin, mon collègue de travail parce que je suis énervée. C'est pas ça. Lorsque je crois lorsque la moutarde me monte au nez, je peux dire, hé, Saint-Esprit, aide-moi à voir cela autrement, je suis en colère. Mais nous ne voulons pas la nier, la colère. Nous voulons dire, ok, elle est là, la colère, bienvenue, je te confie. Aide-moi à voir cela autrement, Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous pouvons nous souvenir. Le Saint-Esprit va toujours nous ramener vers ce souvenir. Hé, tu t'es trompé, mais tu es toujours encore l'enfant des dieux. Et c'est là, c'est vrai, c'est là où il y a cette décision repose sur nous, parce que nous avons le libre arbitre. Bien sûr, je peux choisir entre l'ego et le Saint-Esprit ou ma partie sainte. J'ai ce libre arbitre, mais qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Est-ce que lorsque tu es en paix, lorsque tu es joyeux, lorsque tu es dans l'unité, tu te sens comment? Moi, je me sens super bien, hein?
Moi, je me sens vraiment bien lorsque je me souviens qui je suis. Lorsque je fais ma méditation le matin, ah, je me sens vraiment bien. Et entre-temps, parfois, j'oublie durant la journée. Mais après, ça revient, ça répare. Et où il y a, et puis où il y a quelqu'un qui me rappelle, mais même pas quelqu'un qui fait le cours. Et parce que maintenant, lorsque nous sommes attentifs, ça peut être partout, ça peut être juste un mot de quelqu'un. Je me dis, ah oui, et je retourne au nouveau de là où je suis bien. Et Jésus nous dit ici aussi, ainsi donc encore une fois aujourd'hui, nous nous arrêtons pour penser combien notre Père nous aime. Oui, il nous aime d'un amour infini qui on ne peut même pas décrire. Donc pourquoi pas accepter cela? Parce que nous avons pris ici dans ce monde l'habitude, lorsque quelqu'un nous aime, il doit être physiquement là, il doit avoir une poulette de viande devant nous, au moins ou même à 1000 kilomètres, mais je sais qu'elle existe, je peux mettre une forme dessus. Mais c'est jamais un amour qui dure. Même si tu dis, ah mais moi j'aime ma fille depuis sa naissance, mais il y a toujours, parfois cette inquiétude, et puis si quelque chose lui arrivera, ou là, il m'a pas téléphoné, c'est pas dans une confiance totale, mais bien sûr, nous sommes ici pour apprendre ça. Et plus que nous nous souvenons qui nous sommes, plus que nous le partageons, et c'est là où s'y repose tout le salut. Et combien son Fils lui reste cher, créé par son amour, et dont l'amour est rendu complet en lui. Parce que cet amour du Père, lorsque nous commençons à la ressentir, que nous pouvons rien être autre que la création, l'enfant des dieux, c'est inévitable que nous voulons le partager. C'est inévitable que on ne peut pas le garder pour soi. Et même si parfois, nous tombons nous un peu dans le ravin parce que nous laissons happer par une histoire de l'ego, pas grave, nous savons quoi faire. Et voilà, nous nous souvenons à nouveau. Et plus que nous nous souvenons et plus que nous partageons cela, plus que ça nous devient notre véritable identité. Alors faisons cela aujourd'hui ensemble. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je me réjouis de vous retrouver demain.